Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous bien depuis les 15 derniers jours, que l'on ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine, donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français, et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Et donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore, donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques, donc toujours vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose, donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles, grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web, qui est très intéressant. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très, très, très bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil, qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine... ils sont assez... il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes, et puis à un peu, on va dire, entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment, où on peut se poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien et bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Donc, pour vous, le signe opposé, c'est toujours les béliers ou les bélières. En numérologie, vous avez eu le 2. Donc, c'est tout ce qui est l'union, les associations, la diplomatie, aussi les émotions. On verra après pourquoi. Pour l'animal, la symbolique, vous avez eu un joli petit cochon. Oui, ça aussi un symbole. Pour le tarot onirique, vous avez eu le roi de bâton et la foi. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Pour je regarde encore les titres. Les gardiens de lumière, vous avez eu Krishna, la dévotion. Donc, on va voir le message délivré et le rapport avec les cartes. En ce qui concerne le tarot des archanges, vous avez eu le 2 de Gabriel. Donc, là aussi, un autre message. On va voir si tout ça... va ensemble. Et pour l'oracle des Vikings, vous avez eu Dagaz, une belle guerrière. Donc on va voir aussi son message.
Et pour vous, exceptionnellement, vous avez eu 2 cartes qui sont tombées. Donc, je les ai pris toutes les deux. Donc, une question, 2 réponses ou 2 questions, 2 réponses. Hein. Ça peut, oui, j'ai en train de regarder les réponses de chaque. Ça peut aller ensemble. Mais bon, ça peut être pris aussi séparément. Donc, on verra ça tout à l'heure en fin de vidéo. Donc, je vous disais, vous, les balances cette semaine avec le 2 en numérologique, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui est union, association, diplomatie, les émotions. Cette semaine, vous allez avoir une certaine envie un petit peu de contrôler ce qu'il y a tout autour de vous, un peu, hein, que ce soit l'environnement social, humain, tout ce ce qui gravite autour de vous, hein, donc que ce soit dans le boulot, dans la famille, les amis. Il y avoir vraiment ce côté-là, et d'ailleurs, c'est un peu aussi la symbolique de ce joli petit cochon avec des ailes d'ange, hein, où on vous dit un peu, on vous suggère, hein, après vous prenez ce qui vous convient seulement, où ce joli petit cochon vous dit un peu d'utiliser votre esprit sagement. Mais ça, bon voilà, donc il va falloir mettre un petit peu, d'ailleurs, ça rejoint le 2 pour la diplomatie. Hein, c'est pas que vous soyez du rentre-dedans. Hein, les balances, je pense pas que c'est bon, je dis pas que de temps en temps, il ne faut pas non plus vous marcher sur les pieds et dire qu'on l'a fait exprès. Mais cette semaine, il va y avoir ce côté-là de vouloir gentiment dire aux autres, bon, foutez-moi la paix, non, cette fois-ci, j'ai pas envie, non, je fais ça comme ça. Hein, ça va être un petit peu, peut-être recadrer certaines choses au niveau de votre entourage, quel qu'il soit. Hein, c'est un peu ça qui ressort. Et justement, bon, vous avez la foi qui est ressortie parce que vous avez la foi en vous, vers quoi vous voulez avancer. Hein, et donc, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez fait les bonnes actions. Mais vous voulez surtout qu'il n'y ait rien qui vienne un peu vous mettre des petits cailloux dans la chaussure, des bâtons dans les roues. Et donc, c'est pour ça que vous voulez avoir ce sorte de contrôle de votre environnement et de votre entourage. Hein, vous voulez vraiment être maître et aller vers où vous avez vraiment envie d'aller. Hein, donc, c'est une sorte aussi caractérisé par le roi de bâton, tout ça, où vous voulez retrouver un certain équilibre. Et ça, on le retrouve dans plusieurs autres signes, où justement, il y a ce côté, on veut mettre un peu, bon, que les autres arrêtent un petit peu de rentrer dans votre bulle, hein, dans votre périmètre de bien-être, hein, dans votre zone de confort, comme on dit. Et donc, le fait de mettre certains hauts là, de vouloir contrôler, et c'est vraiment dans le sens où que les gens, ceux qui vous entourent, quel que soit le domaine, prennent conscience que vous avez aussi besoin de vous retrouver vous, hein, pas forcément de vous isoler, mais si vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 disponible pour les autres. Hein. Vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 à leur service. Hein. Après, bon voilà, c'est donc que ce soit votre patron, bon vous faites vos 8 heures par jour, bon basta. Après, vous avez autre chose, vous avez une famille, ceci, mais c'est aussi valable pour la famille. Bon, si la belle-mère vous apporte les croissants tous les dimanches matins après le marché, ou le beau-père, hein, les pauvres belles-mères en prennent toujours plein les oreilles. Bon, je blague, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Hein. Donc là, vous allez mettre un certain holà à pas mal de choses, enfin du moins ceux dans le domaine que ça concerne et ceux vers quoi vous voulez aller. Hein. Donc, vous n'allez pas non plus mettre des limites partout dans tous les domaines, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est surtout parce que vous avez vraiment en tête, et c'est pour ça que vous avez ce côté avec le 2 de la diplomatie et tout ça, de réaliser vos idéaux, donc de mettre en place certaines choses qui sont plus en adéquation. Hein. Évidemment, vous faisiez peut-être certaines choses par habitude, par habitude, et aussi parce que faut suivre un certain mouvement. Hein, et puis les aléas de la vie font que pour avancer, il faut que vous fassiez comme ça. Mais là, vous avez vraiment envie de faire à votre manière, mais aussi que ce que vous preniez d'habitude, ça avait peut-être trop d'impact sur vous. Et donc, vous voulez limiter ce genre de choses. Et ça vous permet en même temps de retrouver un certain équilibre. Et je pense que c'est surtout pour ça. C'est pas parce que les autres, entre guillemets, vous font chier. Mais c'est surtout que vous voulez retrouver un équilibre et vous retrouver un peu avec vous-même. Peut-être que
vous vous êtes trop investi pour les autres et pas assez pour vous-même. Hein, donc c'est une sorte de façon de vous protéger et de recharger vos batteries. Et donc, en plus, vous avez vraiment ce côté, bon, avec le 2, avec les côtés émotionnels, mais vous avez cette intuition où, c'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser votre esprit avec sagesse, mais vous avez cette intuition de savoir ce qu'il vous faut et, comment dire, que vous allez, si vous mettez ces choses-là au point, si vous arrivez à ce que les autres n'empiètent pas trop sur votre terrain, vous savez que vous allez retrouver la force, vous allez retrouver une certaine énergie, vous allez vous retrouver en fin de compte vous-même, hein, c'est ça. Et je crois que c'est un besoin que vous avez. Et en plus, de toute façon, bon, vous avez la foi, donc ça c'est déjà une chose. Hein, le fait ça vous donne plus de force encore, hein, en plus pour agir, ou pour faire, ou pour dire, ou pour penser. Mais en même temps, avec Dagaz, hein, qui a l'air d'une vraie guerrière, vous êtes vraiment protégé. Donc c'est un peu pour ça, c'est pour ça que je pense aussi que vous avez cette foi en vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous allez prendre les bonnes directions, et que c'est pas une histoire de zèle ou quoi que ce soit, ce côté de vouloir un petit peu, pas forcément régencer la vie de tout le monde, mais au moins qu'on respecte la vôtre, hein, que ce soit, comme je dis à chaque fois, professionnel ou autre, hein, c'est surtout ça que vous voulez faire comprendre. Donc, mais vous avez cette possibilité justement de cette sagesse de diplomatie et tout ça pour arriver à vos fins et que ça se passe bien. Voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu le message que vous a laissé Krishna, la dévotion. On va voir si ça a un rapport ou pas. Croyez en votre guidance spirituelle. Donc ça revient un peu à avoir la foi en soi-même. Hein. Votre engagement a été reconnu. Donc vous voyez, on va accepter, on va comprendre pourquoi vous voulez, entre guillemets, contrôler ou réorganiser tout votre entourage et votre entourage et comment dire et votre environnement. Hein. Donc ça peut être bon, même sur le plan matériel, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous êtes aimé inconditionnellement. Donc vous voyez, donc les gens vont quand même comprendre, ceux de votre entourage vont quand même comprendre pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous voulez avoir ce entre guillemets ce contrôle. Hein. C'est vraiment c'est pour améliorer votre environnement, c'est pour améliorer votre vie, pour améliorer vos ressentis et que vous soyez plus en adéquation avec vos intuitions, avec ce que vous avez vraiment là à l'intérieur. Donc voilà pour Krishna, je cherchais son nom. Donc maintenant avec le tarot des archanges, donc le 2 de Gabriel. Donc on va pas revenir sur toute la symbolique à l'intérieur, mais bon, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Donc vous voyez en même temps, et je pense que c'est ça le fait que vous ayez la foi en vous-même, ça va vous, entre guillemets, vous pousser à aller plus loin, à aller peut-être au-delà de certaines de vos limites, tout en limitant celles des autres. Hein. Parce que automatiquement, le fait de mettre certaines barrières, de certaines limites aux autres, ça va vous dégager votre route à vous, puisque bon, vous aurez pu certaines choses sur votre chemin. Hein, c'est pour ça. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui vous voient, qui voient les choses comme vous. Donc vous voyez, c'est ça, je pense que c'est un peu cette semaine, vous allez, le fait de contrôler, entre guillemets, faut que j'arrête de dire entre guillemets, donc de contrôler votre entourage et votre environnement, justement, ça va vous permettre de mieux sélectionner, entre guillemets, hein, ça va vous permettre de mieux sélectionner, je ne voulais pas employer ce mot-là, mais ceux avec qui vous allez travailler, ceux avec qui vous allez à la pêche, avec ceux avec qui vous allez faire du sport, ou même dans votre famille. C'est pas une mise à l'écart de d'autres personnes, mais c'est vraiment être dans une dynamique, être dans des vibrations et des ondes qui vous correspondent. Donc il faut aussi que vous travailliez et que vous soyez dans le travail, enfin le mot au sens large, avec des personnes qui vous correspondent et qui vous ressemblent. Hein. C'est un peu ça la dynamique de cette semaine. Vous comprenez ? Donc voilà pour ce qui concerne les cartes. Alors maintenant, soit vous vous posez 2 questions ou une seule et vous avez 2 réponses. Donc la première réponse, c'est résolution pacifique. Donc on en revient avec un peu l'histoire de la diplomatie avec le 2 en numérologie. Vous voyez, tout se suit. Donc je pense que cette semaine, vous allez quand même devoir jouer des coudes, mais bon, pour pas blesser les autres, parce que vous aimez pas ça.
C'est pas dans votre nature de faire du mal aux autres. Donc voilà, donc vous allez donc résolution pacifique. Donc les choses avancent quand même de toute façon. Et enfin la deuxième réponse, il y a quelque chose de mieux. Justement, le fait d'enlever, de limiter votre environnement, de le contrôler, ça va vous améliorer, comme je disais, être plus en adéquation avec vos intuitions, avec vos ressentis, avec vos émotions. Hein, c'est pour ça que ça se rejoint, mais bon, après, ça peut répondre à d'autres de vos questions. Voilà pour vous les balances cette semaine. Alors, on y va avec diplomatie. Namasté.